depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Beaucoup de choses peuvent se passer du soleil levant au soleil couchant. Les choses que nous aimons, les choses que nous n'aimons pas, les choses qui nous font mal au cœur, les choses qui nous réjouissent. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Car il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Nous devons donc de recevoir toutes les décisions de Dieu de bon cœur. Parce qu'il dit dans sa parole sous la plume du psalmiste, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous pouvons ne pas comprendre aujourd'hui, mais demain nous comprendrons. Si demain nous ne comprenons pas, nous allons comprendre le mois prochain. Et si dans la vie sur cette terre, nous n'arrivons jamais à comprendre, dans l'éternité, notre connaissance sera parfaite. Nous devons donc de vivre toutes les circonstances de nos vies avec la joie du Seigneur au cœur, parce que la réalité pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, c'est que avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Et c'est ça la foi. Nous allons nous mettre debout pour entrer dans une louange plus près de l'excellence, pour donner gloire à notre Seigneur. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée. 147. Il est juste en punissant, qu'il est bon quand il accorde, il commande, et le néant tressaille au premier accent. Oh, de sa parole vivante et des astres radieux, jette dans les cieux. La poussière étincelante, il accuse, et le pécheur de
que sur la haine montera jusqu'à gloire, gloire à l'Éternel. Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique sur la haine montera jusqu'à son trône. Honoré
maintenant, nous verrons combien le nombre de grâces en est grand. Merci Seigneur de ce que ton trône est au-dessus de tous les trônes. Tu n'as pas tenu compte de nos infidélités. Tu nous assistes, tu nous protèges, tu nous gardes. Et ce matin, c'est un privilège que nous avons d'être réunis dans ton Saint-Temple pour faire monter une louange à la dimension de ton amour. Nous voulons t'offrir des louanges avec des lèvres purifiées par le sceau de ton Saint-Esprit. Tu prends plaisir à un cœur reconnaissant. Et ce matin, nous te demandons de nous aider à nous rapprocher de toi. Nous te demandons de nous aider à tenir fortement cette main que tu tends vers nous. Débarrasse de nous tout sentiment de culpabilité, tout sentiment d'infidélité, et purifie-nous, sanctifie-nous. Tu as été favorable envers nous en plusieurs occasions. Tu nous as guéris de nos infirmités. Tu nous as soulagés de nos souffrances. En un mot, tu es le seul qui peut compatir à toutes nos souffrances. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous nous sommes réunis en assemblée, il est pour nous une occasion de clamer ta grandeur, de clamer notre reconnaissance, de clamer notre allégeance envers toi et envers toi seul. Seigneur, dirige nos pas. Et nous savons que tu es parmi nous. Et si tu es parmi nous, nous devons nous mettre à la disposition de recevoir cette plénitude de grâce que tu vas déverser sur nous, car nous en avons grandement besoin. Seigneur, daigne toucher les cœurs qui jusqu'à présent sont réticents à ton appel. Et ceux-là qui nous assistent par le moyen de la nouvelle technologie, et faites que cette puissance qui traverse cette assemblée atteigne leur cœur, afin qu'ils parviennent au salut que tu accordes à tous ceux-là qui veulent s'approcher de nous, qui veulent s'approcher de toi. Seigneur, nous te demandons de délivrer les cœurs qui sont encore captifs spirituellement. Nous te demandons aussi de nous laisser imprégner par la puissance de ta parole qui régénère, ta parole qui édifie, ta parole qui nous construit. Bénis ton peuple et bénis tout ce que nous faisons ce matin, et que tout cela contribue à la gloire de ton Saint-Nom. Et nous te demandons toutes ces faveurs par le nom puissant de notre Rédempteur vivant, et lui qui nous promet qu'il viendra nous chercher. Nous t'en supplions par les mérites de ton Fils, unique Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous sommes à la page 95 de notre livre. Moi t'ai trouvé yon jour dans yon route difficile. Moi t'ai demandé qui côté moi praler. Moi tendé yon voix douce qu'après les villes jointes. Depuis les ça, moi qu'on est m'assuré. Pour montrer dans belle vie céleste, faut m'accepter, souffrir avec la foi. Dans le désert, mon faut qu'il y ait l'eau danger.
plité pour capable ouais sauver moi. Ça fait longtemps depuis m'a souffri sous route là malgré tracas. Moi quoi pas arriver, moi tant de voir Jésus, moi tant de voir Jésus, cap dit moi prends courage, laisse m'arriver, m'a plié toute misère pour montrer dans belle ville céleste, pour m'accepter souffrir avec la foi. Faut gagner l'ouange, m'appliquer pour capable ouais sauver moi. Dans des âmes qu'on est, faut gagner désolation, faut gagner tracas, tristesse à tête chargée. Mais malgré tout, on est ma ville canard, côté sans jour. Actrice pral dim bravo pour montrer canard dans belle ville céleste là. Oh, avec la foi dans des âmes on est pour gagner plus danger m'appliquer pour capable. Ça fait longtemps depuis ma souffrance. Depuis m'a souffri sous là, malgré tracas, moi quoi m'a arrivé, moi tant de fois Jésus, t'as dit moi prends courage, laisse m'arriver, m'a plié toute misère pour montrer dans belle vie céleste. Pour m'accepter avec la foi dans des âmes on est pour gagner l'ange m'appliquer pour dans des âmes qu'on est, dans des âmes qu'on est pour gagner désolation, pour gagner tracas, tristesse à tête chargée. Mais malgré tout, on est ma ville canard, côté sans jour, actrice pral dit bravo. Pour montrer canard, dans belle ville céleste, pour m'accepter souffrir avec la foi. Dans des âmes on est pour gagner plus. Pour capable vous montrer canard, vous montrer canard, dans belle ville céleste, pour m'accepter souffrir avec la foi. Dans des âmes on est pour gagner l'ouange, m'appliquer pour capable ouais sauver moi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il connaît nos faiblesses. La dernière expérience que j'ai faite avec Dieu, c'est que à chaque fois que son enfant veut sombrer dans le découragement, il donne un aperçu. Un aperçu de la délivrance. C'est un comme d'ado, le fait noir net, ou pensez toute bagaille finie et puis le bon flash. Il dit là, ou pas besoin de décourager. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est digne notre Dieu. Oh, merci Seigneur. S'il peut nous comprendre dans nos faiblesses, c'est parce que son Fils a traversé la vie humaine. Il est compatissant. Merci Seigneur. Miséricorde. Pas fini. Compassion, bonté,
parfait, renouvelé, renouvelé. Oh, chaque matin, alléluia, chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé, renouvelé, chaque matin, on nous dit miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin. Garde-moi par ta main puissante, garde-moi, alléluia, par ta main puissante, et même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Couvre-moi sous tes ailes. Sous tes ailes, garde-moi par ta main, par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur.
fait toute bataille. Parole dans bouche qu'on fait toute la terre trembler. Pourtant intéressé à nous qui chargé à faiblesse. Pour mettre force sous nos nous, l'être presque vite tombé. Ma vie, merci. Ma vie, merci Seigneur pour l'amour, pour les pour nous. Ma vie, merci pour la victoire dans nous. Ma vie, merci Seigneur pour l'amour, puissance ou guerre, et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, et la vie, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel ce matin et nous invitons tous nos visiteurs de première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Nos visiteurs de première fois sont priés de se mettre debout. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Chers amis, nous vous remercions d'avoir fait choix de Mahalaleel pour louer Dieu ce matin. Nous espérons que ce doux moment de louange et d'adoration vous a permis de toucher son cœur. Comme Rebecca vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc sentez-vous chez vous et réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Merci encore d'être avec nous ce matin. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Les monitrices à Herbma, l'église des enfants accueille les petits dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louisin reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chériné. Le vendredi de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute tôt dans la matinée avec une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste de 6h30 à 8h30. 9h midi à STIM, association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h à STIMEX, construit nos adolescents.
3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30. AFMA, l'association des femmes de Mahalalel, se réunit. 5h, 7h, El Chama, le groupe d'hommes de l'église, se rencontre. Et enfin la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalalel, encadre les jeunes de l'église pour des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport aux dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des psaumes, le psaume 96, les versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement. Bon offrande pour la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions de nous avoir permis d'être en ta présence ce matin pour t'exalter, te louer et te bénir avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Père Céleste, de pardonner nos péchés et de bénir ces dîmes et ces offrandes afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom, et toute la gloire sera à toi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen.
Notre lecture alternative se trouve au livre des psaumes, le psaume 34, les versets 1 à 23. Psaume 34, versets 1 à 23. Vous y êtes? Psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui-même. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Mahalaleel. Bénis le ciel ce matin qui me permet d'être en ce lieu pour adorer notre puissant Rédempteur avec vous. Il est puissant, notre Seigneur, il a travaillé tout au cours de la semaine sans se lasser et c'est au nom de ce courage que nous sommes ici vivants ce matin. Si chacun de nous peut être là, c'est simplement parce qu'il est vivant. Il a été assez vigilant pour contrecarrer tout ce que voulait le malin. Il nous a délivrés. Comme il a dit dans sa parole, il délivre toujours. Il délivre toujours. Une sœur m'a dit ce matin qu'elle a été cambriolée. Alors chaque fois que cela arrive, je me dis, si Dieu n'était pas là, ça aurait été pire. Si elle est là pour témoigner, ça veut dire que le Seigneur était à la garde. Dans toutes les circonstances, nous avons toujours une bonne raison. Il y a un bruit là qui réellement dérange. Hein? Vous n'entendez pas le bruit quand je parle? Ah ben je suis susceptible alors. Trop exigeant? Ça, c'est pas le ventilateur. Non, pas le ventilateur. Un courant qui traverse cette salle qui n'est pas normal. Une vibration. Je vous salue dans le nom de notre précieux Jésus et je veux vous présenter rapidement ce que j'ai à vous dire juste avant le message de la parole de Dieu. Il fait chaud, nous ne voulons pas vous retenir ce matin. Vous êtes content même si vous ne dites pas Amen, je sais. Elle annonce le mariage de M. Samuel Jean-François avec Mademoiselle Martine Fié-Fié.
La cérémonie nuptiale aura lieu ici, à Mahalaleel, au numéro 1 de la rue Adolphe, à Delma 33, le jeudi 18 juillet 2019. Si quelqu'un connaît quelque juste empêchement à ce que ce mariage ait lieu, qu'il le déclare maintenant ou qu'à l'avenir il se taise. C'est ici la deuxième publication. Nous annonçons le mariage de M. Wilder Chaperon avec Mademoiselle Darline Émile. Nous annonçons le mariage de M. Wilder Chaperon avec Mademoiselle Darline Émile. La cérémonie nuptiale aura lieu ici au numéro 1 de la rue Adolphe, à Delma 33, le 25 juillet, à compter de 5h30 de l'après-midi. Si quelqu'un connaît quelque juste empêchement à ce que ce mariage ait lieu, qu'il le déclare maintenant ou qu'à l'avenir il se taise, c'est ici la première publication. Si vous êtes dans cette assemblée pour la première fois, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous demandons une fois de plus de vous sentir bien parce que vous êtes dans la maison de Dieu. Et j'invite mon frère, le diacre Romain Jean-François, ingénieur, de venir à côté de moi. J'appelle aussi le docteur Sterman Toussaint. Nous voulons vous parler ce matin de Fonds-Verrette. Nous voulons vous parler de Fonds-Verrette ce matin. Nous avons un travail. Merci. Nous avons un travail assez sérieux qui est en train de se faire sur ce que nous vous avions déjà annoncé. Ça fait environ un mois. Le centre de santé que nous voulons réaliser à Fonds-Verrette, cet espace totalement oublié. Je vous avais déjà parlé des grandes nécessités que traverse Fonds-Verrette à cause de ce manque à gagner qu'est un hôpital ou un centre de santé. Je vais demander au docteur Toussaint très succinctement de vous rafraîchir la mémoire sur la grande nécessité de cette initiative. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans cette bataille. Mahalaleel. 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 Vous devriez être plus heureux ce matin parce que, en dépit des difficultés, vous êtes là. Nous sommes là et en santé, grâce à notre Seigneur. Je voudrais, une fois de plus, attirer votre attention sur la situation sanitaire de Fonds-Verrette, de nos frères et sœurs. Et l'impression que nous avions quand nous avons été là-bas, c'est est-ce que l'État du pays est au courant de l'existence de ces gens? Et la deuxième chose, c'est que cette situation qui a tellement duré fait que les gens ne savent même pas ce qui est normal, ce qui leur est dû. Je rappelle que j'ai vu un monsieur de 52 ans qui avait une cataracte. Donc, une cataracte, c'est quelque chose de très simple. On opère et la personne revoit encore. Et je lui ai dit, bon, il faudrait que nous restions en communication pour voir comment on peut vous aider à bénéficier d'une intervention. Et c'est ce qui m'a fait mal quand le monsieur m'a répondu, ah, donc c'est douleur dans le genou, on a un problème, mais j'ai pas besoin de fatigue pour bailler ça, ou qu'on est pour dans la ça, il faut pas, ouais. Les amis, ça dure. Et parole ça pas jamais sorti dans l'esprit parce que moun yo pas même connaît qui ça yo gen droit avec. Et c'est ce qui a poussé l'équipe à faire ce rapport à la direction de l'église et nous avons mis le cap vers la réalisation de ce projet de donner des soins de façon plus stable et continue à Fonds-Verrette. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans
le support de l'Assemblée. Nous ne pouvons pas le faire sans votre accompagnement. C'est vrai, c'est un projet de Dieu. Dieu va aller avec nous, mais Dieu va passer par vous. Lorsque vous sentez que Dieu vous parle, cela vous parle, pousse votre élan à supporter ce projet, faites-le pour la gloire de Dieu. Merci. Je vais vous laisser un petit moment. Cette chose qui me dérange. Je vais vous laisser avec l'ingénieur Romain qui va vous parler de la construction. Techniquement, on n'a pas pensé que c'était nécessaire de publier le plan parce que vous n'êtes pas des techniciens, moi je ne suis pas technicien. Le plan ne nous intéresse pas, c'est la bâtisse qui nous intéresse. Mais vous avez besoin de savoir ce que c'est parce que nous allons vous demander votre concours pour la réalisation de cette œuvre. Il s'agit d'une bâtisse de 1485 mètres carrés à 2 niveaux qui doit accueillir du monde. Ce travail que nous sommes en train de nous arranger techniquement pour vous faire voir sur l'écran a été préparé par l'ingénieur Romain Jean-François, dessiné par l'ingénieur Thomas Junior Jean-Baptiste et approuvé par le responsable des constructions de l'église, l'ingénieur Miguel Philogène, qui ce matin n'est pas avec nous, mais qui est en visite missionnaire. Je vous laisse donc avec l'ingénieur Romain pour vous dire ce que c'est en réalité. En attendant la projection, je lui laisse les images devant lui, comme ça, il pourra commencer par vous parler en attendant Rhodes et ses techniciens. Mahalaleel. Je bénis une fois de plus le nom du Seigneur du fait qu'il m'était accordé la possibilité de travailler sur un projet d'aussi grande envergure. Et tout naturellement, je salue avec beaucoup d'attention l'offre que Mahalaleel a pour réaliser un centre de santé à Font-Verret. Et j'ai, moi et l'équipe, je dirais, docteur Toussaint, ingénieur Miguel Philogène, nous avons travaillé sur l'ensemble des fonctions du bâtiment. Et moi, comme technicien, tout naturellement, j'aurais besoin du plan pour expliquer au grand public ce que c'est. Mais il faut vous dire que j'ai été aidé par l'ingénieur Thomas qui a su et travailler ça sur un logiciel qui s'appelle SketchUp. Après avoir fini de calculer, de travailler sur les fonctions. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin, mais il a beaucoup travaillé ensemble avec moi. Et en réalité, c'est une construction, vous n'avez pas le plan? Non, c'est pas ça, la distribution. Ok. C'est une construction qui possède des fonctions comme ça. Il y a une salle d'attente, il y a là un espace pour la réception, il y a une archive, pharmacie, dépôt pour pharmacie. Il y a ici aussi un bloc administratif. Il y a une salle d'urgence, une salle d'hospitalisation qui pourrait, je dirais, répondre jusqu'à 12 lits. Il y a 3 salles de consultation. Il y a un labo, une salle de linge, une salle technique et aussi une salle de travail, là où l'on pourrait réaliser de petites chirurgies naturellement. Le building s'étend sur 742,5 mètres carrés comme plan de masse, mais comme c'est sur 2 niveaux, ça fait déjà 1485 mètres carrés. Naturellement, ça va demander beaucoup de sacrifices pour réaliser cette construction que vous voyez. Et je suis déjà devant un grand défi parce que le pasteur a dit, quand vous voyez la chose sur l'écran, c'est quelque chose, mais la réalisation pourrait être différente.
nous allons travailler de manière à donner à Marie-Léel ce qu'elle voit là sur l'écran, car quand Dieu veut, Dieu peut, et Dieu donne de la connaissance à qui il veut. Que Dieu vous bénisse. Restez avec moi. J'imagine que dans le fond, on ne voit pas ce qui se passe. Si vous voyez, faites-moi comme ça. Donc vous voyez derrière. Mes amis, j'ai dit, si vous voyez, faites-moi comme ça. Je n'ai pas dit si vous ne voyez pas. Je dis, si vous voyez l'écran, faites-moi comme ça. Donc on ne voit pas derrière. Et les mains qui sont levées. Vous devez communiquer correctement. Ceux qui ne voient pas, laissez-moi voir leurs mains comme ça. Voilà, c'est ça la communication. S'il vous plaît, vous pouvez tourner ça, non? Essayez de tourner pour eux, parce que tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Ou bien, allez au jardin, vous allez voir mieux. Moi, je vois même derrière. Ce n'est pas difficile pour moi de voir, même si je suis à l'arrière-plan. Je demande et au fond seulement, si vous voyez maintenant, dites-moi Amen. Ah, vous ne voyez pas. Qui est-ce qui a bu du café ce matin? Vous êtes vicieux. Vous auriez laissé chez vous sans manger. Tous ceux-là qui n'ont rien goûté depuis ce matin, faites-moi comme ça. Voilà une assemblée en jeûne. Alors le pays va être délivré. Et toutes ces mains qui sont en l'air parce qu'ils n'ont pas mangé ce matin, c'est par nécessité ou bien par choix? Merci. Vous pouvez voir, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Je ne demande pas de venir devant. Vous avez besoin du micro. Je veux entendre la démocratie agir. Bla 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 bla. Qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde parle. Bla 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 bla. Merci. Vous êtes conscient de ce que c'est comme projet, pas vrai? Vous êtes conscient de ce que ça va coûter aussi? Vous vous rappelez, ça fait un mois, vous avez pris l'engagement avec les poings fermés de porter votre contribution à la réalisation de cette œuvre. Nous allons nous mettre debout. Avant de recevoir votre enveloppe pour mettre une offrande d'amour pour la réalisation de cette œuvre, nous allons prier. Parce que ça nous dépasse. Qu'est-ce que je dis? Nous allons prier parce que cela nous dépasse. Mais nous allons prier parce que nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier aussi pour que Dieu délie votre volonté. Pour que vous puissiez prendre une enveloppe et contribuer effectivement. Je n'ai pas dit contribuer symboliquement, je dis contribuer effectivement, c'est-à-dire donner, faites une offrande d'amour. Ne prenez pas une enveloppe pour mettre 10 gouttes là-dedans, bien aimé. Parce que l'enveloppe que nous allons vous donner coûte plus que 10 gouttes. Nous n'allons pas gaspiller les biens de Dieu et de l'Église. Nous allons prendre une enveloppe et nous allons mettre de l'argent là-dedans selon la mesure de nos possibilités. Alors, la Bible dit que la bonne volonté existe en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. N'est-ce pas le pasteur Chériné? Ce sont les plus grands que moi. Je dois les consulter à chaque fois. La bonne volonté est agréable en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Quand Dieu nous demande, ce n'est pas pour nous dépouiller, mais c'est pour nous porter à contribuer, à participer. J'ai montré
le plan de cette œuvre au pasteur Duclès, il a donné 3 bisous. Et il a dit, je pars avec cette construction dans mon cœur. Je sais que Fonverette est en prière. Je vais leur dire que Port-au-Prince travaille. Moi, je lui réponds, ce n'est pas Port-au-Prince qui travaille, c'est l'Éternel qui travaille. Mais l'Éternel, c'est à travers nous qu'il travaille. Nous allons prier ou demander à Dieu de bénir cette œuvre. Si vous croyez, nous allons réaliser cet hôpital. Seigneur, notre Dieu, notre divin Maître, notre infaillible Maître, nous sommes devant toi, tes enfants. Nous sommes devant toi pour obéir à tes préceptes, pour obéir à ton commandement qui nous dit de nous supporter les uns les autres. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour te présenter ce projet que nous avons à cœur de réaliser pour répondre à ce commandement de nous supporter les uns les autres. Seigneur, nous te disons merci d'avoir placé ton amour, ta charité dans notre cœur, car en tant qu'humains, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas avoir cet élan si ton Esprit Saint ne nous avait pas poussés. Nous te disons merci, Seigneur, que tu as mis ça dans notre cœur, ta charité et ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant toi pour te présenter ce projet de construire ce centre de santé pour ces gens qui sont abandonnés, nos frères et sœurs qui sont livrés à eux-mêmes devant les situations difficiles de santé qu'ils confrontent. Nous n'avons pas la force nécessaire. Nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nos poches ne sont pas assez pleines pour ce projet, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi. Nous savons, Seigneur, que avec toi, c'est toujours des exploits que nous pouvons faire. Nous nous rappelons ces paroles qui nous disent que bon Dieu qu'on a crabe maintenant ma coûte avec. Nous croyons ça, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ce projet est ton projet et tu vas passer par nous pour le réaliser. Et ce projet va être réalisé non pas pour la gloire de Mahalaleel de Port-au-Prince, mais pour ta gloire, pour qu'on dise c'est de l'Éternel que cela est venu. Des gens ne pouvaient pas faire ça. C'est Dieu seul qui peut pousser des gens à faire une telle œuvre. Seigneur, la construction va coûter beaucoup. Nous voulons aller par étapes, mais nous savons, Seigneur, le plan, c'est toi qui vas le réaliser. Nous avons des idées en tête, mais nous savons, Seigneur, que nous serons surpris. Nous serons émerveillés par ce que toi, tu vas faire dans ce projet. Et nous te disons déjà merci. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que nos frères à Fonverette ne puissent pas regarder sur nous, sur ce que nous allons leur apporter, mais qu'ils puissent avoir les yeux fixés sur toi, toi seul. Car, Seigneur, depuis la conception jusqu'à la réalisation finale du projet, tout a été conçu, tout a été fait et suscité par toi. Nous te disons merci, Seigneur, déjà que tu vas susciter l'élan dans le cœur de nos frères et sœurs, de nos internautes qui nous écoutent, qui nous regardent, à supporter ce projet. Et nous savons, Seigneur, déjà que tu vas leur bénir. Tu vas les bénir, Seigneur, au-delà de leur espérance, pour qu'ils puissent contribuer à toute bonne œuvre. Comme nous avons l'habitude de le lire chaque dimanche, que nous ayons assez pour subvenir à nos besoins et pour toute bonne œuvre. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi parce que nous savons qu'avec ton Église, tu vas apporter des jours meilleurs à ce pays et c'est par ces choses que cela commence. Nous te disons déjà, Seigneur, merci. Bénis ton Église, bénis les responsables, bénis, Seigneur, les ouvriers qui seront à l'œuvre au jour le jour dans ce travail. Ceux qui auront à travailler dans la construction, ceux qui auront à travailler, Seigneur, à prodiguer des soins aux patients. Nous te disons déjà, Seigneur, de préparer ces gens, de préparer ces frères et sœurs et de les mettre à ton service pour la gloire de ton nom. Nous te réclamons toutes ces grâces avec la ferme assurance, Seigneur, que nous avons déjà,
tout ce que nous venons de demander par Jésus-Christ ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu a guéri les malades, pas vrai? Lors du passage de Jésus sur la terre, les malades étaient guéris. Ceux qui avaient faim avaient trouvé à manger. C'est ça l'évangile. L'évangile est pratique. C'est un évangile qui libère, qui transforme et qui change. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel ou si son problème n'est pas votre problème. Si nous nous aimons, c'est comme ça que nous prouvons que nous sommes des enfants de Dieu. Voici, les enveloppes sont là. Ce sont les mêmes enveloppes avec lesquelles vous êtes habitués. Je vais vous demander de prendre une enveloppe, s'il vous plaît, d'inscrire votre nom et de mettre un checkmark dans le carré vos offrandes d'amour. C'est une offrande d'amour que nous allons faire à Fond-Verrette. Mais avant de vous distribuer ces enveloppes, je vais vous dire ce que la direction de l'Église a déjà fait. En plus de ces débours qui ont coûté du temps, de l'argent et beaucoup de sentiments. Nous avons déjà fait des études à Fond-Verrette qui nous ont coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Nous avons déjà rencontré la population. Le rapport vous a été fait, qui a un coût, qui a un prix. Nous avons déjà acheté le terrain. Ça fait 7 centièmes, 14 centièmes de terre. C'est un terrain merveilleux, très bien placé. Et c'est la direction de l'Église qui a fait tout ça, sans vous demander quoi que ce soit. Mais dites-vous bien que c'est votre argent aussi, parce que c'est l'argent de l'Église qui a acheté ces choses. Moi, je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas depuis 12 ans. Vous pouvez facilement comprendre. C'est 14 centièmes, c'est votre argent qui l'a acheté aussi. La direction de l'Église, pour lancer ce projet, a ouvert un compte avec 322 937 gourdes. Donc nous avons déjà dans notre livre 322 937 gourdes comme fonds de démarrage que la direction de l'Église a offert à cette entreprise. 322 937 gourdes. Le compte, s'il vous plaît, prenez le numéro du compte pour nous. Parce que si vous n'avez pas de temps, demandez à n'importe qui proche de vous de faire le dépôt. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Le numéro du compte, c'est 37 111 70 94. 37 111 70 94 3 7 1 1 1 7 0 9 4. Sogébel. Sogébel. Vous adressez votre chèque à l'ordre de Mahalaleel. Vous adressez votre chèque à l'ordre de Mahalaleel. La seule chose que nous allons vous demander, c'est en bas, dans l'espace que c'est marqué mémo, écrivez pour nous s'il vous plaît, CSM, Centre Santé Mahalaleel, CSM. Adressez votre chèque Mahalaleel et puis dans mémo, CSM, pour que nous puissions faire la différence. CSM, Centre de Santé Mahalaleel. Ne pas besoin du centre de santé, CSM. Dans le mémo, comme ça, l'administration saura quoi faire. Nous avons un compte en dollars aussi toujours à Sogébel. Le numéro du compte en dollars, c'est 15 20 11 20 10. 15 20 11 20 10. 15 20 11 20 10. 1 5 2 0 1 1 2 0 1 0. Toujours libellé Mahalaleel. Et dans mes mots, CSM,
pour Centre Santé Mahalaleel. Pour les membres de Mahalaleel, les amis qui sont loin du pays, en diaspora, je veux dire, dans les semaines à venir, nous viendrons avec d'autres possibilités pour leur permettre de faire un dépôt là où ils sont, pour que nous puissions avoir leur aide et leur participation dans la réalisation de cette belle œuvre à la gloire de Dieu. Et vous qui êtes là, nous allons vous donner des enveloppes. S'il vous plaît, écrivez votre nom pour nous et dans la section offrande d'amour, faites un check mark et participez. Ce n'est pas aidez-nous, parce que c'est nous qui allons le faire. Si vous nous aidez, c'est nous qui le faisons. Mais c'est tout le monde qui va le faire ensemble. S'il vous plaît, recevez les enveloppes pour nous. Mettez un petit peu de musique douce pour moi, Edson. Merci pour votre volonté de participer. Merci parce que cette volonté sera concrétisée dans les jours à venir. Mais nous sommes ici avant tout pour
donner gloire. Et nous sommes donc debout pour bénir le nom du Maître, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta peine. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, c'est où je veux aller. Allègrement, à la plus grande gloire de notre puissant Rédempteur. Mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta peine. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, c'est où je veux aller. Lion de Judas, descendance d'Abraham. Tu es le roi. Amen. Tous les chemins que j'ai suivis, avec moi tu as passé. La lumière a brillé dans la noirceur. Mais je vis pour le jour où devant toi je serai pour enfin me prosterner. Lion de Judas, descendance d'Abraham. Amen. Tu es le roi de qui je suis. Béni, Hosanna. Béni, oh, béni, 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 béni. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni. Oh, béni, 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 béni. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Amen. Tu es le roi de qui je suis. Tu es le roi de qui je suis. Il y a un chant qu'on n'a pas chanté, qu'on n'a pas assez chanté. Vous voulez le chanter ce matin? Et quel est ce chant? Si tu t'en vas
à la fontaine, avec cette boue sur les yeux, tu y retournes. 136. Ok. Nous allons augmenter le ton pour que tout le monde puisse s'exprimer. Nous sommes en do majeur. Si tu t'en vas à la fontaine, très bien. Encore, mais allègrement. Si tu t'en pour laver tes yeux de la plaie, il retrouvera son père, le visage. L'aveugle se pénètre un matin au soleil. Lorsque Jésus passait ce matin d'un jour sans pareil, il prit de l'amour et l'a mis sur ses yeux, lui dit à l'homme tout joyeux. Très bien. Si tu t'en vas à la fontaine, avec cette boue sur les yeux, tu retrouveras son père, le soleil. Si tu t'en vas à la fontaine, l'aveugle s'envola tout droit à Siloé, pour y laver ses yeux, ses pauvres yeux d'aveugleté. Il revint voyant clair, et tous le questionnèrent, mais lui souriant leur disait: tes yeux de la plaie, il retrouvera son peine. Jésus passait par là, bientôt il l'appela, et il lui demanda: crois-tu en celui qui a fait ça? L'aveugle s'écria: je connais cette voix, mais si est nouveau, enfin de quoi? Si tu t'en vas si tu t'en vas à la fontaine, pour laver tes yeux de la plaie, il retrouvera son peine. Il retrouvera son peine. Il retrouvera son peine, le visage de ton Seigneur. Asseyez-vous donc et apprêtez-vous à manger le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté ce matin par le diacre Romain Jean-François. Merci, pasteur. Mahalaleel. Mahalaleel. Afma.
Amen. Visible et invisible. El Shammah. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En vérité, même si nous ne le voyons pas physiquement, son influence confirme en nous sa sainte présence qui demeure en nous, qui demeure notre raison de vivre sur la terre et dans les cieux. L'auteur dit, quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Notre lecture ce matin se trouve en Matthieu 4. Nous allons lire les versets premiers jusqu'au verset 10e. Matthieu 4, versets 1 à 10. L'Église lit avec moi, s'il te plaît. Alors Jésus fut emmené par les disciples, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, vil, saint, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte. Aussi, tu point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte Matthieu 4, en réalité, représente une véritable bataille d'influence de Satan dans le but de dominer Jésus. Selon Hachette, influence, c'est action qu'une personne exerce sur une autre. Ou du moins, c'est conviction délirante d'être soumis à une force supérieure qui commande les pensées et les actes. C'est ce qu'on appelle syndrome d'influence. Bien-aimé, à bien opérationnaliser ce concept d'influence, on trouvera sans nul doute un nombre indéfini de propositions. Mais dans le cadre du message de ce matin, nous retenons celle-là. Les influences sataniques, quand elles ne sont pas maîtrisées, détectées et maîtrisées, entraînent des dérives considérables dans la vie du croyant. Les influences sataniques, quand elles ne sont pas détectées et maîtrisées, entraînent des dérives considérables dans la vie du croyant. Bien-aimé, peine est de constater des dégâts incroyables dans les familles chrétiennes. On constate aussi des diminutions de crédibilité au niveau même des institutions chrétiennes.
presque plus d'hommes de caractère, plus d'hommes de sagesse, plus d'hommes de compréhension qui peuvent diriger les affaires de Dieu sur la terre. La réalité est que nous sommes victimes en majeure partie du syndrome d'influence de Satan. Nous sommes victimes en majeure partie du syndrome d'influence de Satan. Bien-aimé, Satan est puissant, mais heureusement, notre Dieu est tout puissant. Les raisons sont simples, parce que tout d'abord, les influences sataniques provoquent toute une série d'attaques, et nous allons voir 3 types de la tentation de Jésus. Tout d'abord, nous allons voir que les influences sataniques provoquent des attaques d'ordre psychologique. Lorsqu'on parle de psychologie, psyché, âme, esprit, on voit vraiment c'est une grande chose. Cette dimension d'attaque est une attaque en profondeur, dans le sens, ce que Satan a comme objectif n'est pas ce qu'il nous présente comme finalité de son offre. En Matthieu 4, verset 3, nous lisons « Ordonne que ces pierres deviennent du pain ». En ce sens, il attaque la divinité de Jésus. Quand il dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Il attaque aussi sa puissance en disant « Ordonne que ces pierres deviennent du pain ». Or, depuis le Jourdain, la terre entière est témoin de cette déclaration du Père. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Satan est témoin, c'est en Matthieu 3, versets 16 et 17. Si vous voulez, c'est bien de lire avec moi Matthieu 3, 16 et 17. Matthieu 3, 16 et 17. On lit ensemble. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvriront. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. Comme, Et voici une voix fit entendre les cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Or, Satan a dit à Jésus-Christ, si tu y es, fils de Dieu. Oui, ce matin, nous savons pertinemment que nous sommes enfants de Dieu. L'objectif de Satan est de porter Jésus-Christ à désobéir à Dieu et à obéir à son ordre en disant ordonne, ce qui implique automatiquement une désobéissance flagrante à l'Éternel. Or, voici comment la Bible voit la désobéissance. Si vous voulez, regardez pour moi en Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, verset 22, 23. On lit ensemble. Samuel trouve-t-il du plaisir? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? La voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les ténèbres. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce travail, Satan l'a déjà fait
en Saül. Il a porté Saül à désobéir à la voix de l'Éternel. Et l'Éternel a horreur les personnes qui pratiquent la désobéissance. Mais Satan a dit à Christ, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Christ, comme le grand maître, a utilisé l'âme excellente, l'âme puissante pour maîtriser la mauvaise intention de Satan. Lorsqu'il dit à Satan, verset Jésus-Christ répondit, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a là toute une différence. Il y a quelque chose là à souligner. C'est que le pain ici, c'est quelque chose de passager. Mais pourtant, la parole éternelle, la parole reste éternelle. Satan était en face de Christ, qui est le pain de vie. Il dit dans sa parole, je suis le pain de vie. Donc Satan a profité de l'occasion quand Christ avait faim pour dire, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Bien-aimés, combien de personnes ici présentes qui mangent un pain que Satan a ordonné? Combien de personnes ici qui subissent une sorte d'influence satanique parce qu'il a obéi à la voix de Satan? Tu as en main un pain et ce pain n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce matin, il faut maîtriser. Ce matin, il faut savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Non seulement les influences de Satan, je dirais, provoquent des attaques psychologiques, mais Satan, les influences de Satan aussi provoquent des attaques en forme de ruse. Au verset 5e, nous lisons, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose de ruseux. Oui, si tu te jettes en bas, les anges te protégeront. Il prend quelque chose de vraisemblable, quelque chose qui a une apparence réelle, mais c'est un texte pris hors de son contexte. Et aujourd'hui, notre société, la société évangélique, est victime d'un ensemble de personnes qui prennent des textes de la Bible juste pour satisfaire leurs besoins. Effectivement, Christ a la possibilité de se jeter en bas. Mais ça, c'est une sorte de provocation. Il ne faut pas vous laisser provoquer, bien-aimés. Mais Christ lui a dit, il est aussi écrit, verset 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est le cas de Joseph. Joseph en face de Madame Potiphar. Entre les lignes, Madame Potiphar voulait dire à Joseph, Joseph, tu peux occuper la place de Potiphar. Sans problème, Joseph. Mais Joseph a dit, est-ce que je mentirais à mon Dieu? Joseph a détecté que c'était une influence satanique. Et Joseph a résisté. Et la Bible dit, résiste
au diable et il fuira loin de vous. Et si vous lisez avec moi en Éphésiens 5, la Bible dit, Éphésiens 6, excuse-moi, verset 10e, il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Bien-aimés, dans le Seigneur, Satan est conscient de ce qui nous attend comme privilège et il utilise tout ce qu'il a comme capacité pour nous terrasser. Mais il faut nous servir de toutes les âmes de Dieu. Satan ne veut pas notre bien, mais quand il veut nous influencer, il faut pouvoir au moins détecter et maîtriser, c'est de l'influence satanique. En troisième lieu, les influences sataniques provoquent des attaques intentionnelles. Maintenant, ce n'est plus question de pierres qui deviennent des pains, ce n'est plus question jette-toi en bas. Mais regardez en Matthieu comment Satan s'affiche tout naturellement devant le Christ. Cette fois-ci, il dit, en Matthieu 4, est-ce que vous lisez, troisième tentation pour moi? Verset 8e, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là, c'est très intentionnel. Là, Satan ne cache pas encore son intention, mais il affiche son intention avec toute une série de choses. Par exemple, les gloires de la terre. Par exemple, les royaumes du monde. Bien-aimés, ça arrive dans notre communauté de voir nos bien-aimés qui sont indécis parce qu'ils ont des offres extraordinaires. C'est vrai que je suis chrétienne, mais en fait, c'est une voiture toute neuve. C'est vrai que je me suis marié, mais en fait, la promotion aussi est très sérieuse. Donc, c'est très intentionnel. Devant vous, vous avez des choses extraordinaires qui se présentent, mais à condition que tu adores Satan, à condition que tu obéisses à sa voix. Mais l'Éternel, Dieu est plus fort quand il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là où je suis, je n'ai pas d'autre objet d'adoration. Je n'ai pas d'autre motif d'adoration sinon que l'Éternel des armées. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui me traverse, je dois donner gloire à l'Éternel. Car ce que Satan offre, en vérité, sont éphémères. Combien de fois nous entendons des gens qui à l'aise dans le pays Haïti, qui prend point, mais ils finissent mal. Je connais une famille, quand j'étais petit, on raconte son histoire que le grand-père a pris un engagement au nom de cette famille. Ces gens se connaissent de belles vies, ces gens se connaissent presque tout le monde, mais ils sont obligés de retourner en Haïti et en fait, vous les voyez dépérir et terminer très mal jusqu'à leur mort. C'est un contrat comme ça. Et Satan est ici. Prends point, pas de problème. Bien roulé, pas de problème.
belle gloire, pas de problème, mais à quelles conditions? Bien-aimé, le bonheur est en l'éternel. Bien-aimé, en vérité, il faut éduquer les enfants pour qu'ils résistent au plan du diable. C'est inconcevable. Nous prions, nous chantons, nous adorons. Pire, petite la enceinte. Comment? C'est inconcevable. Nous adorons, nous prêchons les bonnes manières, mais au monde voit qu'est-ce que l'église là? C'est inconcevable. Dans le temps, on disait, quand on a besoin d'une personne d'excellence, on avait comme référence l'église. Voltaire disait, si tous mes sujets étaient convertis, je serais moins volé. Mais aujourd'hui, il n'y a presque pas de différence entre le monde et nous. Nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de résister au diable. Nous avons besoin de faire tout autrement pour au moins contourner et maîtriser les influences sataniques. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu prend note de nos actions. Dieu prend note de nos résistances. Dieu prend note et il est là pour répondre. Au verset 11e, c'est ce que j'aime plus dans le texte. Alors, le diable laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Tout ce que Satan offrait à Christ était inutile. Souvent, on dit en créole, l'offre plein vent tout net, avec en sort les bons poissons venus, vont tout trop plein ou pas qu'à manger. Ça veut dire que si Christ tombait en désobéissance comme Saül, eh bien aujourd'hui, on ne serait pas là où nous sommes. Il ne serait pas digne d'être le Christ. Mais heureusement, il a résisté. Dieu va agir. Dieu peut agir. Dieu connaît ton adresse. C'est vrai, l'influence est flagrante. L'influence est, et je dirais, intentionnelle. Combien de bien-aimés ici qui sont devant ce dilemme, devant cette pensée? Ils doivent décider entre Dieu et ce grand offre, ce voyage. Vous savez, j'étais triste quand j'entends un professeur à moi qui parlait de son neveu qui était, je dirais, pas en cavale, mais en fait à couvert. Pourquoi? Parce que sa femme, son épouse, est tombée enceinte pour un dealer et le dealer lui a enlevé du pays et on cherche à l'ôter la vie. Non seulement monsieur prend fille, mais encore aussi pour le tuer. Mais comprendre bien fille ça. Il a tout l'argent, il a gagné et l'accepté. Qui fait? Elle est tombée sous l'influence intentionnelle du diable. Bien-aimés, nous avons à lutter contre les papautés, contre les dominations, lutter contre les influences sataniques. Elles sont bien présentes dans nos vies. Il faut lutter. Chaque jour, Satan travaille d'une manière ou d'une autre. Car dans ce que nous venons de voir, vous voyez, il passe tout d'abord par les pains. Après, c'est la gloire. Après, c'est tous les royaumes du monde. Mais et vous, quel type d'influence êtes-vous en train de subir? Je vous demande ce matin de résister. Résister au diable, résister, quelle que soit la situation, résister, sois maître de toi-même, laisse à Dieu la porte de vous guider, la chance de vous guider, résister. Même si vous voyez que c'est dur, il y a la saison où Dieu fait silence, mais il est là. Il y a la saison où ta foi doit agir, il est là. Il y a la saison où tu dois grandir, Dieu est là. Il y a aussi la saison de la souveraineté de Dieu. Au moment convenable, au temps convenable, il le fera. Que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur pour ta parole. Par des temps si difficiles où l'influence démoniaque est flagrante, nous avons besoin d'entendre ces paroles. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, tressu de murailles, devant le péché, ô propos infâmes, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que résiste à l'étreinte. De l'impureté, prie toujours sans crainte dans la sainteté, contre tous les vices, lutte vaillamment, et qu'en Christ tu puisses vaincre constamment. Oui, cherche l'appui du Maître, soumets-lui, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre, du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre, le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que. Chasse à l'instant même, chasse à l'instant même, tout regard plus, et que Dieu qui t'aime soit ton âme, quand dans ta faiblesse, quand dans ta faiblesse tu crois succomber. Regarde sans cesse, regarde sans cesse, oh Christ mon berger, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus. Cherche l'appui du Maître, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors
notre armure. La justice est notre armure. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture. Doit-on jamais l'oublier? La vérité pour ceinture. Doit-on jamais. C'est une épée invincible. C'est une épée qu'on voit briller dans nos mains. Oh merci Seigneur, c'est la parole infaillible. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. Oh merci Seigneur du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous après la lutte suprême. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Alléluia. Jésus la mettra lui-même sur le front. Après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le. Après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh merci Seigneur, nous pouvons gagner cette bataille parce que avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis visibles et invisibles. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Ainsi il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que nous aurons combattu le bon combat. Nous aurons gagné la course. Et il posera sur nos têtes la couronne de justice. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur.